Une star a vu le jour il y a 2 semaines, à 6000 km de son pays d'origine, le Louvre d'Abu Dhabi. 4 années de travaux, réalisés nuit et jour par 5000 ouvriers, pour faire jaillir de terre, ou plutôt des sables, une œuvre monumentale de 85 000 mètres carrés. Un vaste dôme argenté, aux allures de vaisseau spatial, signé par une star de l'architecture. Le maître des lieux. Bonjour. Le français Jean Nouvel, le Quai Branly ou l'Institut du monde arabe, c'est lui. Et c'est ce génie qui va nous faire exceptionnellement découvrir ce Louvre du désert, un musée hors norme. C'est un bâtiment symbolique avec une grande coupole de 180 mètres de diamètre. L'idée, c'est de créer un système aléatoire qui va créer une pluie de lumière. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez ça pendant un certain temps, c'est que les tâches se réduisent. À un moment, il y en a une qui disparaît. Une cité de lumière avec ses ruelles, ses placettes et ses pavillons. Ici, Jean Nouvel a tout conçu, tout pensé dans les moindres détails pour sublimer quelques 600 œuvres d'art de toutes les époques, de toutes les civilisations. On fait des vitrines très grandes, comme ça, qui montrent les objets qui doivent être ensemble. Et ceux qui sont ensemble, on les voit les uns à côté des autres, comme ça. C'est pour ça que les vitrines sont hyper dimensionnées et que les objets donc, prennent une valeur tout à fait particulière parce qu'on sait qu'il faut les regarder les uns par rapport aux autres. Un musée dont l'esthétisme donnerait presque le vertige. C'est une forme de superproduction aussi. Oui. C'est un peu la même chose. Aujourd'hui, c'est votre superproduction. Une de mes. Est-ce que vous êtes prêts à mettre de l'ambiance ici ce soir? Une superproduction à 580 millions d'euros, dotée d'un casting à la hauteur de l'événement, avec des artistes comme Mathieu Chédid, venus spécialement enflammer le public. Brigitte et Emmanuel Macron ont eux aussi fait le déplacement. Une visite de 24 heures. Et le président de la République, discret avec la presse, Bonjour. nous a accordé une interview. Il nous faut aujourd'hui rayonner. Ce que nous avons développé là avec les Émirats Arabes Unis est unique. L'inauguration du Louvre d'Abu Dhabi, un coup de projecteur sur l'un des Émirats les plus riches au monde, où la démesure ne connaît aucune limite. Le survol de la ville est à lui seul un spectacle. Des tours pharaoniques futuristes, de gigantesques parcs d'attractions, des hôtels aussi colossaux que luxueux. Grâce à l'or noir, Abu Dhabi se métamorphose à vue d'œil. Pourtant, les réserves de pétrole s'épuisent. Alors l'Émirat prépare l'avenir, avec un objectif d'ici 20 ans, devenir une destination touristique incontournable. Avec des projets comme celui-ci, Nouraï Island, le refuge des vacanciers fortunés. De somptueuses villas à l'abri des regards. C'est le manager qui nous reçoit ce jour-là. Nous avons une villa de 1100 mètres carrés et il y en a 12 comme ça sur la propriété. Je vous en prie. Une villa à 25 000 € la nuit, où l'espace ne manque pas et qui dispose de nombreux atouts. La plupart de nos clients viennent ici pour être tranquilles en famille, pour des soirées privées. Ils veulent passer du bon temps et que leurs enfants s'amusent. Les touristes viennent prendre du bon temps et ils ont le choix entre la piscine privée et une plage rien que pour eux. Ici, ils ont une intimité totale. Et c'est quelque chose de très important ici. Difficile à imaginer, mais il y a 5 ans, sur cette île de 35 hectares, il n'y avait rien, aucune végétation. Aujourd'hui, changement de décor. L'atmosphère des Maldives, mais à Abu Dhabi. Une enclave luxueuse, avec l'écologie comme philosophie. Ici, nous avons un éco-golf. Cette balle est en fait de la nourriture pour poissons, une fois qu'elle est dissoute dans l'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle éco-golf. On l'a importé des États-Unis et on est les seuls à l'avoir ici. Les poissons attendent déjà.
Noura Island, le symbole d'un émirat décidé à faire de l'ombre à son voisin Dubaï et qui s'est pour cela lancé dans une course à l'excellence en faisant appel aux meilleurs talents de la planète. Et ici, la fameuse French Touch fait déjà sensation. Dans ce palace de la ville fréquenté par les célébrités, se trouve un restaurant gastronomique français, le seul à Abu Dhabi. Il est dirigé depuis un an par Jimmy de Almeida, un chef français de 27 ans, dont le parcours a tout pour plaire à la clientèle. Pour mon âge, peut-être que ça a compté. J'ai passé 4 ans dans le groupe Alain Ducasse en France, dans le sud de la France principalement, aussi à Monaco et un peu à Paris. Et on se rend compte que lorsqu'on va à l'étranger, que c'est quelque chose qui marche en fait. Les gens ont vraiment confiance, c'est un gage de qualité aussi. À Abu Dhabi, la concurrence est féroce entre les restaurants haut de gamme et elle s'intensifie chaque année. La course au luxe, elle est présente aussi, c'est parce que le pays voit tout en grand et c'est ça qui est magnifique ici. On voit fleurir un peu partout des tours et des hôtels, tous les plus beaux les uns que les autres. C'est assez impressionnant. De nouveaux palaces et autant de restaurants dont il faut se démarquer. Ce jour-là, direction le marché aux poissons. Sur les étals, il n'y a que l'embarras du choix. Le mérou, c'est interdit de pêche en Méditerranée depuis un petit moment. Et ici, bon, il y en a à profusion parce que l'eau aussi est beaucoup plus douce. Des poissons à profusion, 3 fois moins chers qu'en France. Pourtant, le chef français n'est pas vraiment un habitué de ce marché. C'est même étrangement la recette de son succès. Car dans ses cuisines, et c'est ce que recherchent ses clients, tout arrive par les airs, 2 fois par semaine. Donc tous les produits qu'on a là, c'est des produits français. Alors, le niveau logistique, c'est un petit peu compliqué, mais ça dépend vraiment de comment marche le restaurant. Je fais mes commandes le mercredi et je reçois le dimanche. Je fais mes commandes le dimanche et je reçois le mercredi, inversement. Des produits de chez nous, préparés dans la pure tradition française, avec des plats allant parfois jusqu'à 600 €. Aujourd'hui, il doit élaborer un dessert qui va mettre le Louvre d'Abu Dhabi à l'honneur. On referme notre noix de coco. Pour ce dessert à base de chocolat et de noix de coco, le chef réserve une petite surprise avant même la première bouchée. Voilà, ça sera réalisé par le serveur. Donc ensuite, le client va voir qu'il a gagné son ticket pour le Louvre. On va prendre ses coordonnées et on va réserver pour lui une entrée au Louvre. Un clin d'œil, le musée se retrouve dans les assiettes, car c'est le nouveau symbole de l'émirat. Avec le Louvre, Abu Dhabi s'est offert sa tour Eiffel et s'érige en nouvelle place forte de la culture dans le monde. Il faut dire que cet écrin imposant renferme des trésors inestimables, une partie du patrimoine français. Des chefs-d'œuvre, dont cette toile de Léonard de Vinci, prêtée par le Louvre parisien. La Belle Ferronnière de Léonard, parce que c'est le seul lieu au monde où on verra autant d'œuvres des musées français et où on les voit ensemble. Jean-Luc Martinez, le directeur du Louvre parisien, a organisé avec soin le voyage de quelques 300 œuvres provenant de 13 institutions prestigieuses. Comme ce bronze du château de Fontainebleau, ces statues du château de Versailles ou ce Napoléon signé David. Le meilleur de la France réuni dans un seul et même musée au Moyen-Orient. Mais pourquoi la France doit-elle s'en réjouir? La question, nous l'avons directement posée au président de la République lors de son déplacement de 24 heures dans l'Émirat. Inauguration fastueuse, les images ont fait le tour du monde. Merci à vous. Nous l'avons rencontré en aparté au lendemain de cet événement. Une interview exclusive. C'est une façon pour la France de rayonner en offrant ce qu'elle a de plus précieux. Oui, c'est une manière pour la France de rayonner. D'abord parce que nous avons les grands musées du monde. Et la culture est un instrument de combat. Quand Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram se battent pour promouvoir un islam de mort et le terrorisme, parmi les premières choses qu'ils font, ils détruisent les œuvres d'art.
eh bien montrer qu'on peut, là où d'autres détruisent à quelques centaines de kilomètres d'ici, des formidables joyaux de l'humanité, construire de nouveaux joyaux de l'humanité et rassembler les plus belles œuvres de nos continents, c'est, je crois, le plus beau défi. C'est pour ça que vous avez tenu à faire vous-même le déplacement. Oui, je vous le confirme. Toute la région est faite d'une jeunesse dont le défi sera la formation et l'influence culturelle, l'influence esthétique. Et donc, nous développer ici, c'est nous garantir que dans 20 ans, dans 30 ans, nos enfants auront des liens ici. Lorsque les pires forces sont à l'œuvre, développer ce genre de lien, c'est la meilleure des protections. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Nous continuons. Une France qui rayonne et qui percevra surtout de l'Émirat la somme colossale d'1 milliard d'euros sur 30 ans. Le prix payé par Abu Dhabi pour briller aux yeux du monde et s'enrichir à long terme sans le pétrole. Mais ici, on compte aussi sur d'autres richesses naturelles. À 1h30 de route de la capitale, le désert de Liwa. Son sable rouge et ses dunes culminant parfois jusqu'à 300 mètres offrent un vaste terrain de jeu. Cet après-midi, Ahmad, un jeune trader libanais en vacances, a voulu offrir à sa fiancée et à sa belle-mère l'expérience du désert. 1, 2, 3. Joli. Merci. Ça commence par un peu de folklore, avec une démonstration de chasse aux faucons, comme l'a pratiqué autrefois les Bédouins. Leur guide, Anaïs Perrault, une Française de 24 ans, leur a préparé un programme sur mesure. Souvent, en fait, quand ils viennent, ils cherchent une expérience qui correspond aussi un petit peu à ce qu'ils ont vu à la télé. Donc forcément, quand ils viennent dans le désert, il faut leur présenter tous les animaux qui sont ici en plus l'emblème national. Et puis après, au niveau des expériences, vous verrez la surprise après. D'abord, découvrir le désert à cheval. Une balade d'1 heure. Aussi agréable que douloureuse pour Ahmad. Le coucher de soleil, c'est assez romantique, quoi, et c'est assez sympa. Mais je dois voir comment demain je vais me réveiller, quoi. Dans la foulée, changement d'ambiance. Pour un rodéo en 4x4 dans les dunes, c'est l'une des activités préférées des Émiratis le week-end. Hé, mais fonce! Qu'est-ce que tu fais? Ils sont là pour que ça bouge. Montre-leur. Pour les novices, une seule obligation, avoir l'estomac bien accroché. Après cette fin de journée assez remuante, Anaïs va épater ses clients avec ce camp de bédouins dressé au milieu de nulle part, à la belle étoile. C'est vraiment beau. On peut même voir un peu les étoiles. Il n'y a pas de pollution de lumière ici. Comme lui, 5 millions de touristes sont venus ici cette année. Le chiffre progresse en permanence. Et cet engouement pour cette destination la hisse au rang de nouvel Eldorado. Dans cet émirat, les Français ont une carte à jouer, celle du luxe et de l'élégance. Julie Ziani est organisatrice de mariage depuis 3 ans. Elle a rendez-vous ce jour-là avec une cliente. C'est la dernière ligne droite, oui. On a 1 mois du mariage, donc là, c'est la confirmation du setup. Chaque détail est important. La façon dont les roses sont disposées, c'est une façon qui a été étudiée avec la cliente. Julie propose à chaque fois du sur-mesure. C'est aujourd'hui un avant-goût de ce petit mariage qui réunira tout de même 200 invités pour la modique somme de 100 000 €. Là, on a plus quand même de 100 kilos, tout simplement parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Et ça, c'est un produit déjà qui coûte un minimum de 3 000 €. Ça, c'est juste un jour de test. Voilà. Alors, vous vous rendez compte des coûts déjà. Ensuite, là, c'est encore un autre budget de 1 500 € que les fleurs. Et on a toute la partie décoration. Donc, c'est juste pour une journée, même pas quelques heures de présentation. L'organisatrice ménage jusqu'au dernier moment l'effet de surprise. Et elle va vite se rendre compte qu'elle y est parfaitement parvenue. J'aime tout. C'est splendide. Vous êtes contente? Oui. Vous pouvez approcher, c'est à vous.
Nous aurons 4 structures comme celle-ci au sol. Elles ressembleront exactement à ça. Et voici la nouvelle table. On a eu de la chance. Elle est à vous. Un mois avant la cérémonie, la cliente est aux anges. Et la Française y est pour beaucoup. Elle connaît le marché et notre culture depuis des années. C'est pour ça que j'ai fait appel à elle. Grâce à notre premier entretien, j'ai pu la découvrir et me rendre compte de son expérience et de son savoir-faire. Et pour la French Touch aussi. Oh oui, la French Touch, absolument. Merci, merci beaucoup. Julie Ziani organise tous les mois un grand mariage et les budgets atteignent parfois des sommets, jusqu'à 1 million d'euros. Les Émiratines ne regardent pas à la dépense dans tous les domaines quand il s'agit de se faire plaisir. Comme ce soir-là, à l'hippodrome de la ville, où les spectateurs sont venus de tous les continents. C'est l'événement le plus attendu de l'année qui réunit les meilleurs pur-sang arabes, mais aussi les meilleurs cavaliers. Parmi eux, le mari de Julie, l'organisatrice de mariage. Xavier est jockey depuis 13 ans au service d'un membre de la famille princière passionné d'équitation. Voilà le champion. Les courses s'enchaînent avec des gains allant de 60 à 600 000 euros pour le vainqueur de la grande finale. C'est le sport des kings, c'est le sport des rois. C'est un sport qui est fait pour les gens qui ont de l'argent, pour eux s'amuser. À Abu Dhabi, un événement en chasse un autre. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Formule 1 qui fera vibrer la foule et attirera une fois de plus sur cet émirat les regards de la planète entière.